Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau démontage de landing page. Pour rappel, si vous voulez que je démonte votre propre landing page, rendez-vous sur démontemalandingpage.com et vous cliquez sur le bouton ici. Et puis si vous voulez, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et puis si vous voulez, j'ai créé un petit cours par mail gratuit pour progresser en écriture, notamment sur de l'article de blog. J'ai mis le lien également en description. Donc, une fois cela dit, on analyse aujourd'hui la landing page de Capto. Et là, on est sur une solution d'automatisation de tâches juridiques. Donc, bon, c'est en anglais. J'ai essayé de m'en sortir pour analyser ça malgré tout avec mon niveau, mais ça devrait aller. Euh, c'est parti. Alors, déjà, la headline et la sous-headline, j'aime plutôt bien parce qu'elles sont centrées sur le bénéfice. On comprend de quoi il s'agit. On comprend très vite qu'on parle de legal tasks. Donc on comprend globalement voilà, que c'est des tâches juridiques euh, et que le but c'est d'automatiser des choses pour être plus efficace. Donc ça c'est très clair. Le bénéfice il est là. Différenciez-vous des autres law firms, donc ça, parce que c'est les cabinets d'avocats, euh, en ayant davantage d'efficacité interne et en vous libérant du temps pour gérer la relation avec votre client. Donc ça, je trouve ça bien. Encore une fois, on voit le bénéfice. C'est centré sur qu'est-ce que moi je vais gagner en tant que lecteur. Euh, je m'interroge une question sur déjà le personnel, la cible. Est-ce que la cible, c'est bien les law firms ou est-ce que ça peut être d'autres types d'entreprises? Typiquement, est-ce que ça peut être le département juridique d'une grosse boîte? Donc, euh, petite question là-dessus à préciser. Et ensuite, le petit point, vous allez voir, ça va revenir. Le petit point sur lequel je me questionne, c'est le mot Hire a digital assistant today. Je comprends en lisant Automate que en fait ça va être des automatisations qui vont me faire gagner du temps, des automatisations donc avec des outils, par exemple des outils no code. Mais quand je lis Hire a digital assistant, j'ai un doute et je me dis est-ce que c'est plutôt je vais embaucher quelqu'un, une vraie personne qui va être mon assistant digital sur les tâches légales. Là, à ce stade, Euh, j'ai un doute par rapport à ça et j'ai pas tout à fait compris. Donc peut-être que le mot digital assistant, surtout avec le mot hire c'est embaucher, donc peut-être qu'il y a un truc à revoir ici. La vidéo d'introduction de la part du CEO, j'aime bien, ça rend le côté un petit peu humain, ça rend ça sympa, et puis il peut expliquer avec ses mots, donc ça c'est chouette. Si on descend, why automate all your legal tasks with Capto, donc là on est bien sur l'automate, donc on n'est pas sur assistant, donc bon, voilà. There are so many reasons, but here are a few. Bon, ça c'est la phrase un peu vague qui veut rien dire. J'insisterai, je mettrai une petite phrase sur, tu vois, développer des super pouvoirs pour accélérer votre croissance, un truc comme ça, tu vois, renforcer ce que vous allez pouvoir faire. Tu vois, une phrase un peu sympa, mais qui accentue sur le bénéfice. Donc là, on a effectivement le bloc avec les différents bénéfices. Donc, économise du temps, gagne de l'argent, améliore sa qualité, trouve plus de clients. Donc ça, je trouve ça très bien. Euh, donc là, on a de nouveau le mot Digital Assistant. Donc ça, ce blog, je trouve très bien. Je changerai juste ça. Ensuite, pourquoi nos assistants digitaux? Donc là, encore une fois, je trouve que ça porte à confusion. Là, on parle d'automatiser des tâches légales. Hop, petit bug, quand je le souligne, il y a un petit problème. Euh, et là, on me reparle d'assistants digitaux. Là, je suis toujours dans le flou à savoir est-ce que c'est des outils no-code qu'on va plugger ou même des outils code. Enfin, est-ce que c'est des automatisations qui vont être faites uniquement digitales ou est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir m'aider aussi? Là, je suis pas sûr. Là, en revanche, on comprend effectivement que c'est euh, plutôt une solution digitale et qu'il n'y a pas du tout d'assistant. Mais à ce stade-là, je suis pas sûr d'avoir compris. Euh, Au-delà du fait euh, qu'on opère en fonction de notre environnement existant et que ça ne nécessite aucune nouvelle application, voici quelques choses très chouettes à ce sujet. Euh, ok, sympa. Euh, Ce que je trouve bien, ce truc-là,
Le fait, ça ne demande pas d'installation et ça ne demande pas de mise à jour. Ça peut être l'un des gros freins, l'une des grosses objections à ce type de solution. Donc, c'est bien de le marquer et limite, j'en aurais fait une petite case en plus ici. Ok? Et encore une fois, et ici, donc là, on est plutôt sur un bloc fonctionnalité. On a le premier bloc au-dessus de la ligne de flottaison qui est centré bénéfice. On a un bloc qui récapitule tous les bénéfices, qui prend le temps d'expliquer, c'est très bien. Et là, on arrive sur le bloc comment ça fonctionne en fait. On arrive sur le bloc fonctionnalité. Euh, donc là, c'est un peu les features. Tu peux le hoster comme tu veux. C'est vraiment sur mesure. Le prix, il n'y a pas de surprise sur le prix, c'est fixe. Et on livre rapidement. Euh, Ça, je trouve ça bien. Euh, une autre manière de le faire, ça aurait été vraiment de prendre. Alors, je regarde juste si vous l'avez fait en dessous ou pas. Vous l'avez pas fait. C'est de prendre le client par la main en lui disant euh, voici comment ça va se passer exactement. Et de faire un truc un peu comme ce que je fais sur la page ici, à savoir étape 1. Vous allez commencer par cliquer sur Get a Quote et me partager des infos sur vous. Ensuite, on va vous faire étape 2, un assistant fully tailored par rapport à vos besoins, customizable. Donc là, vous pourrez voir, on fait une proposition. Euh, Si ça vous va, on vous explique le prix. Euh, Étape numéro 3. Étape numéro 4, on a un délai de livraison qui est super rapide. Donc globalement, entre 3 et 4 semaines, on met ça en place chez vous. Et dernière étape, euh, on discute euh, de toutes les, de toutes les modalités qui pourraient vous convenir. On peut l'hoster chez nous, c'est à vous de choisir. Voilà, juste le faire de manière progressive pour que le client se dise, ok, vous le prenez par la main, il se dit, ah ok, voilà comment ça se passe. Donc je vais remplir un questionnaire. À partir de ça, ils vont nous faire un truc personnalisé. Ensuite, de là, je vais avoir une idée du budget. Et après, si c'est bon, on s'avance très vite et je peux faire un peu comme je veux. Ok, là, c'est c'est clair, je comprends, c'est étape par étape, etc. Ok, donc là, le call to action depuis avant, c'est get a quote, donc c'est demander un devis en fait. Donc ça, c'est chouette. Ça fonctionne bien dans ce cas-là, ou ça fonctionne bien. Euh, Très vite, et là la page est plutôt bien faite. Moi, la question que je me pose très vite, c'est quels sont les exemples de tâches que je peux automatiser? Concrètement, ok, ça a l'air super, je gagne du temps, etc. Mais concrètement, comment ça marche? Concrètement, qu'est-ce que je peux automatiser moi? Donc là, c'est très bien, ok. Là, peut-être, donc là, il y a 9 exemples de tâches que je peux automatiser. Peut-être que ça aurait été bien d'avoir une ou deux phrases d'explication à chaque fois pour qu'on m'explique bien, en fait, concrètement ce que ça va faire. Peut-être que ça pourrait être utile pour vraiment rassurer le prospect et vraiment l'aider à se projeter par rapport à votre service. Vraiment, pour ce type de produit, je trouve que ce qui est bien, c'est vraiment lever tous les doutes, lever toutes les incertitudes par rapport au produit, par rapport à la solution. Et donc, expliquer en détail, expliquer vraiment, ok, tu vas pouvoir automatiser ça. Euh, le but, c'est que tu n'aies plus jamais à faire ce type de tâche qui te prend un temps fou. Voilà. Ok, on explique. Ça, je trouve ça très très bien. Un case study de démo. Ok. Donc là, on comprend encore une fois que c'est toujours pas, c'est pas du tout un assistant physique. Donc ça, c'est très bien. Ça arrive au bon moment. Une fois qu'on a compris. Vous voyez, là, ce qui est bien avec cette page, c'est qu'elle suit le déroulé logique d'une pensée, de ma pensée en tant que prospect. Ok, qu'est-ce que moi j'ai gagné? Ok, d'accord. Mais comment ça? Ah, ok. Là, j'ai vraiment compris ce que je gagne. Donc là, on est orienté bénéfice. Ok, mais alors du coup, comment ça fonctionne ce truc-là? Ok, voilà comment ça marche, avec les recos que j'ai faites. Ok. Euh, donc je commence à comprendre de quoi il s'agit, je comprends comment ça marche, concrètement à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que je peux automatiser? Ok, voilà. Est-ce que tu as un exemple précis? Ok. Donc là, vous voyez que ça suit vraiment mon niveau de compréhension en tant que prospect. Voici ce que tu as gagné. Voici en détail ce que tu as gagné. Voici comment ça marche. Voici des exemples. Donc là, c'est très bien. Et alors là, on parle de digital robot. Donc là, on parle de digital assistants. Euh, Là, on parle de digital assistants. Bon,
Il y a clairement un sujet sur comment est-ce que vous appelez ce truc-là. Est-ce que c'est un robot digital? Est-ce que c'est un assistant digital? Est-ce que c'est un assistant virtuel? Est-ce que c'est autre chose? Je pense que vous avez intérêt à trouver un nom et à l'expliquer dès le départ. Je pense que ce nom-là, vous devez l'expliquer euh, dès le départ très vite. Ici, peut-être par exemple, voici ce que notre assistant digital, euh, enfin, expliquez ce que c'est et voici ce qu'il peut faire pour vous. Ça me paraît très important. Et ensuite, utiliser le même vocabulaire partout pour qu'on comprenne bien. Là, vous voyez que c'est, en tout cas pour moi, en tant que lecteur extérieur, c'est pas très clair. Ok. Les testimonials. Ok. Je m'interroge une nouvelle fois sur les personas. Les personas. Là, on parle de law firms, donc cabinet d'avocats. On va juste être sûr. Si je tape law firm, on est bien sûr cabinet d'avocats. Et là, dans les testimonials, je n'ai pas un seul cabinet d'avocats. J'ai un managing director chez Assertoff, je sais pas trop. J'ai un head of global partner chez Robocore. J'ai process improvement, global media director, mais j'ai aucun avocat. Ça me paraît bizarre. Donc, encore une fois, euh, ça fait écho aux autres épisodes de Je démonte votre landing page, mais les testimonials, il faudrait que ce soit vraiment les personas idéaux qui prennent la parole. Et ça questionne de manière plus globale qui est le persona de cette page. Est-ce que c'est, comme c'est écrit là, uniquement les law firms, ou est-ce que c'est d'autres types de clients? Ça peut être des law firms, ça peut être des départements juridiques, ça peut être des je ne sais quoi dans le juridique. Mais donc ça, c'est important de le préciser et c'est important de bien le montrer et que les témoignages reflètent les différents personnages. Donc là, on a des articles de blog. Ok. Et on arrive au bout de la page. Alors, si c'est une page accessible via un onglet sur le site, on va aller voir. Ça ne pose pas trop de problèmes. Ok. Alors, attendez. Le site bug un petit peu, j'ai l'impression. Mais si c'est une page qui est vraiment pensée comme une vraie landing page, à savoir utilisée pour des campagnes, pour de l'ADS, etc. Idéalement, il ne faudrait pas qu'il y ait il faudrait pas qu'il y ait de lien sortant, qu'il n'y ait qu'un seul bouton qui est Get a quote. Donc, article de blog, pourquoi pas. Si c'est une page sur le site, oui. Si c'est une page à utiliser dans le cadre d'un tunnel marketing pensé pour la conversion, par exemple après de l'ADS, pas, pas bonne pratique. Et pareil ici, tous les boutons qui peuvent emmener l'utilisateur vers l'autre page, pas bonne pratique. Une page, c'est tu fais l'action proposée, tu donnes un devis ou tu t'en vas. Et là, il y a d'autres actions, à savoir cliquer sur solution, cliquer sur about, join, etc. Je peux me balader, je peux me perdre et ne plus jamais revenir sur cette page-là. Hop. Mais sinon, la page, globalement, elle est plutôt bien. Il y a quelques petites améliorations qui peuvent être faites, notamment sur ce truc-là, de bien expliquer de quoi il s'agit. Donc ce bloc-là qui peut être travaillé avec des étapes. Ici, étendre un petit peu les legal cases, changer les testimonials, idéalement pour qu'ils collent les personas, être au clair sur les personas et petit travail sur la fin de la page sur est-ce que vraiment, enfin, comment utiliser la page. Si la page est dans un tunnel marketing précis, il faudrait enlever tous les liens sortants, le footer et le blog. Voilà, si vous voulez que je démonte votre propre landing page, il y a le lien en description.